Si vous êtes victime de sorcellerie ou d'attaque de djinn, le prophète Mohammed il a donné des solutions. Si vous êtes victime du mauvais œil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné des solutions. L'une des solutions par exemple, dans un hadith d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté de faire la ruqya contre le mauvais œil. Mais c'est un hadith qui est authentique. On parle de l'huile d'olive par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, d'après Omar ibn al-Khattab, mangez de l'huile et induisez-vous avec car cela provient d'un arbre béni. C'est un hadith qui est authentique. Allah a qualifié l'olivier de béni dans le Coran, dans la sourate 24. C'est une réalité. On parle du savon de Nigel, l'huile de Nigel, la crème de Nigel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fil habbati sawda'i shifa'un min kulli da'in illa sam. Dans la Nigel, il y a un remède pour chaque maladie sauf le sam. Et à partir de la Nigel, on a le savon de Nigel, l'huile de Nigel, la crème de Nigel. Donc si moi je vous propose ces produits-là qui sont conformes à l'islam, mais vous devez être content. C'est pratique, c'est efficace. Par la grâce d'Allah, ça va faire 10 années que je pratique la ruqya. Beaucoup de personnes ont utilisé ces produits et ils ont fait des retours positifs, que ce soit au niveau des athées, que ce soit au niveau des chrétiens, que ce soit au niveau des musulmans, parce que le traitement, il est sans distinction de religion, de race ou de sexe. Tout le monde peut utiliser ça. Tous les produits que nous utilisons dans la ruqya doivent être conformes à l'islam et à la sunna. Et moi, je me suis spécialisé dans ça. J'ai trouvé des produits, par la grâce d'Allah, qui sont efficaces, qui sont sunna et qui sont conformes à l'islam. On vous propose ça, ça ne vous suffit pas. Hein. Vous, c'est le shirk. Vous voulez, c'est de l'associationnisme, vous voulez. Déjà, le shirk, là, lorsque tu vas solliciter l'aide des djinns dans la mécréance, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 72 au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. Tu vas solliciter l'aide des djinns dans le shirk, dans l'associationnisme, dans la mécréance, tu n'auras que des problèmes dans ta vie. Ça ne va pas te rendre service. Au contraire, ça va accentuer encore plus tes symptômes. Et deuxièmement, le shirk annule la foi. Si tu associes à Allah et puis tu meurs dans ça, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est pour cela Allah il nous dit dans la sourate 98 au verset 6, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre ainsi que les mouchirikines, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Donc, n'allez pas dans le shirk, n'allez pas dans les talismans, n'allez pas consulter les voyants, n'allez pas pratiquer la sorcellerie. Cela ne va qu'aggraver votre détresse. Arrêtez d'aller dans ça. On a des solutions en islam qui sont conformes à la sunna, qui sont efficaces et beaucoup de personnes font des retours positifs.